La dénervation rénale, c'est une technique dont le but est de baisser la tension artérielle. C'est une maladie qui est très fréquente dans la population et peut amener à des complications vasculaires, notamment des AVC ou des atteintes d'organes tels que le rein. Le but de la dénervation rénale est de diminuer la tension artérielle lorsque les médicaments ne suffisent plus. Il faut d'abord au préalable faire un angioscanner des artères rénales pour vérifier l'absence de contre-indication anatomique. Et ensuite, comment ça se passe techniquement? Ça se fait au bloc opératoire effectivement. Alors ce n'est pas une chirurgie au sens propre puisque on va intervenir par voie percutanée. On va passer par l'artère fémorale avec une petite piqûre. On va aller positionner le cathéter dans les artères rénales, les deux côtés. On va envoyer les ondes de radiofréquence et ensuite il y aura une compression au niveau de la cuisse. Tout ça se fait sous anesthésie générale parce que les impulsions de radiofréquence sont très douloureuses. Ça dure environ 1 heure. Le patient récupère très bien. En général, il reste une nuit à la clinique. C'est plus pour surveiller le point de ponction à la cuisse qui a été fait dans une artère à haute pression. Il ne va rien sentir. Il pourra reprendre sa vie normale dès le lendemain. La dénervation rénale va être proposée à des patients qui souffrent d'une hypertension artérielle primaire, modérée à sévère, avec minimum 3 médicaments antihypertenseurs dont un diurétique. Et nouvellement, les patients ne tolérant pas les médicaments, c'est passé dans les recommandations. Il y a des contre-indications aussi des patients qui sont exclus, donc ce sont toutes les hypertensions artérielles dites secondaires. À ce moment-là, il faut traiter la cause de cette hypertension. Pour réaliser cette technique, en fait, il faut accéder aux artères rénales. Il faut que l'anatomie soit favorable, ce qu'on puisse naviguer avec le cathéter dans les artères rénales pour les dénerver. Et il y en a une autre qui est l'insuffisance rénale, avec une clairance inférieure à 40 ml par minute. Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on augmentait l'intensité des traitements antihypertenseurs. Certains patients pouvaient avoir jusqu'à 4, 5, 6 antihypertenseurs. Donc on aura un bénéfice à tous les niveaux pour diminuer le nombre de médicaments et surtout diminuer la survenue des complications liées à l'hypertension artérielle, qui sont toutes les complications vasculaires ou toutes les atteintes d'organes que peut entraîner l'hypertension artérielle. Dans les nouvelles études cliniques, donc on a remarqué que les bons résultats persistaient jusqu'à 1 an. On n'a pas encore 20 ans de recul sur cette nouvelle technique et nouvelle technologie dans le même temps. Est-ce qu'il y a la nécessité ou pas de refaire l'intervention? On ne le sait pas encore pour l'instant.